Avec alors un thème ce soir assez lourd, hein, Louis. Oui, très important. difficile. C'est peut-on avoir des contacts avec des personnes décédées ? C'est un thème très compliqué, difficile, qu'on va aborder avec beaucoup de pincettes, beaucoup de circonspection, parce que il y a énormément de personnes qui nous écoutent, qui souffrent peut-être de la disparition d'un être cher, et donc ils vont être attentifs à cette émission. On ne peut pas leur donner de faux espoirs, évidemment, mais il y a des phénomènes troublants qui se produisent sans qu'on ait de réponse. Je tiens à le dire tout de suite, dans un sens comme dans l'autre, mais il y a des phénomènes troublants qui se produisent, donc on va se pencher sur ces phénomènes avec différents témoignages. Et des témoignages, on va entendre, enfin il y a des choses, ça donne des frissons. Très la chair de poule, oui. très particulier, donc on va découvrir tout ça dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, bien entendu, avec Louis Benedy. Bonne soirée à tous, bon dimanche. Salut Benoît. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Benedy, Les Aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini soutiene Regina Forza. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir sur Sud Radio, nous allons aborder un sujet sensible, vous l'avez compris, un sujet auquel aucun ou aucune d'entre nous ne peut rester totalement insensible. Il s'agit de la communication avec les personnes décédées. Alors, la mort inquiète et fascine l'être humain depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui se cache derrière ce grand rideau ? Les religions apportent quelques réponses, mais les interrogations restent. Pouvons-nous communiquer avec des pères, des mères, des époux, des épouses décédés ? Les morts peuvent-ils nous envoyer des messages de là où ils sont ? Toutes ces questions sont à l'heure actuelle sans réponse satisfaisante. Et nous allons donc ouvrir ce soir ce dossier durant 2 heures avec beaucoup de circonspection. Il est bien sûr trop dangereux de donner de quelconques espoirs, trop d'escrocs surfent sur le chagrin de la perte d'un être cher, mais il n'en reste pas moins que des faits troublants sont vécus par certains et certaines d'entre nous. Il convient donc de se pencher sur ces expériences vécues avec objectivité et sans jugement hâtif dans un sens ou dans l'autre. Alors avec nous ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange, 2 témoins qui vont nous raconter leurs expériences étonnantes vers 23h. Georges, un auditeur de Haute-Garonne, va nous raconter ce qu'il vit depuis le décès de son épouse il y a maintenant une dizaine de mois. C'est un témoignage à la fois poignant, vous le découvrirez, mais vraiment étonnant. Ensuite, Pierre Macias, qui collabore avec moi à cette émission, nous fera part d'une expérience menée en Italie dans un laboratoire. Une expérience qui a été présentée cet été en Espagne à Vigo lors d'un congrès international consacré à la transcommunication. Il nous expliquera également ce dont il s'agit. Mais notre premier invité est le docteur Yvonne Delille. Docteur Yvonne Delille, bonsoir. Non, je rectifierai le nom, c'est Nélil. Nélil. Pourquoi qu'ai-je dit ? Vous avez dit Delille. Oh, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Docteur, donc vous avez un doctorat en médecine, Oui. et vous avez exercé durant de nombreuses années, et vous allez nous faire part de ce que vous vivez depuis plusieurs années et des expériences que vous avez vous-même menées. Alors, évidemment, vous qui nous écoutez, vos réactions, vos questions, vos témoignages, comme à chaque émission, sont les bienvenus. Vous pouvez nous appeler à notre standard. Emmanuel
vous attend au 0826 300 300. 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir dans cette émission par le biais des SMS avec votre portable. Vous tapez le mot Sud sur votre portable, vous laissez un espace. Ensuite, vous rédigez votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Et je vous rappelle que vous pouvez également télécharger cette émission dès la fin de cette émission ou les émissions précédentes sur notre site sudradio.fr. Docteur Nélil, je vais avec vous discuter pendant 1 heure des expériences que vous menez concernant la transcommunication depuis plusieurs années. Alors, Depuis 1993, exactement. Depuis 1993, bien. Que je ne cherche pas à convaincre, je veux interpeller parce que j'ai été victime de phénomènes qui me semblent anormaux, n'est-ce pas? Oui. Et je veux chercher, je veux que nous soyons complices, comme disait Albert Camus, que j'ai connu d'ailleurs au quartier latin. Oui. Et à ce moment-là, le doute d'ailleurs fait avancer la science, à mon avis. Donc on doit chercher ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la transcommunication? Alors, je dois vous dire d'abord, je suis médecin bien sûr, j'ai eu 10 enfants, je suis une espèce en voie de disparition, qu'on dirait maintenant. Mais j'ai malheureusement perdu 4 enfants. Et le dernier, Franck Nélil, est décédé le 11 juillet 92, n'est-ce pas exactement? Oui. Inutile de vous dire la peine qu'on peut avoir. Et 3 mois après sa mort, j'étais dans mon salon, j'avais une petite discussion avec ma fille avant, parce que j'avais dû m'absenter à Brest et que je lui demandais si elle avait bien donné des médicaments. Mon fils est mort du sida, je dois dire. Et à tort d'ailleurs, j'avais posé des questions en disant tu as bien donné les médicaments. Et elle est partie dans une pièce contiguë. Je suis resté dans le salon et subitement j'ai entendu la voix de mon fils qui était plutôt une voix de protestation. Comme s'il disait, arrêtez, c'est pas une raison de vous disputer, vous comprenez. Oui. Alors sur le moment, je dois vous avouer que j'ai pensé que je pétais les plombs, comme diraient mes enfants. Je me suis dit, ça y est, avec de la peine, je deviens psychotique, j'entends des voix, comme on dit. Et ma fille, qui était dans une pièce à côté, est rentrée en me disant « Maman, j'ai entendu la voix de Franck ». Alors là, j'ai dit là, il y a tout de même quelque chose, on peut se poser une question. Et j'avais entendu dire qu'il y avait une réunion à la fac de médecine, ça me semblait sérieux, la fac de médecine. Il y avait le professeur Moody et il y avait Edgar Morin également, et j'y suis allé. Et c'est là qu'on m'a dit faites la TCI, parce que j'avais dit à Moody, voilà, je n'ai pas la réponse, mais j'ai entendu la voix de mon fils, ça me semble étonnant. Et il m'a dit faites la TCI, je suis. Alors, la TCI, c'est la transcommunication, hein, c'est ça? C'est ça, c'est la transcommunication. Oui. Alors, je suis allé à une réunion de Blanc-Garin et d'Arage, n'est-ce pas? C'était un journaliste qui m'avait dit, ça se passe là. Je n'ai pas été convaincu, je dois dire. Il y avait sur une cassette, effectivement, Francky. Mon fils me dit, mais c'était Franck, on l'appelait Francky. Je n'ai pas été convaincu, on m'a traité d'incrédule, d'ailleurs. Ils ont eu raison, d'ailleurs. Et après, je me suis dit qu'au fond, en faisant moi-même de la transcommunication, je ne vais tout de même pas me duper. Et un soir, j'ai pris mes précautions. J'étais dans une pièce bien fermée à 3 heures du matin. Et j'ai dit à mon fils, écoute, s'il y a quelque chose, peux-tu me le faire savoir? Alors, pouvez-vous nous donner la définition de ce qu'est la transcommunication, ou du moins, comment vous procédez? Alors, je prends une cassette vierge, bien entendu. Je pose une question à une personne décédée, enfin supposée une personne décédée qui peut me répondre, et je laisse dérouler la cassette, je la réembobine et j'écoute. Et c'est à ce moment-là que vous entendez des voix naturellement qui sont plutôt chuchotées, qui ne sont pas les mêmes que nous, bien entendu, et ce sont des voix chuchotées. C'est-à-dire que vous laissez en position enregistrement le lecteur cassette et ça enregistre dans une la pièce. Cassette, voilà. Il n'y a pas de bruit autour, je suis seul généralement, aucun bruit, et je le fais généralement. Je faisais plutôt la nuit pour être sûr qu'il n'y ait aucun parasite. Oui. Et je réembobine et j'écoute, et à ce moment-là, vous entendez des voix. Alors la première fois que j'ai entendu, c'est voilà. Et au début, je me suis dit, ça y est, c'est quelqu'un qui a parasité, un farceur qui me dit good night. J'avais mal entendu. Et j'ai appelé différentes personnes qui m'ont dit, non, c'est voix light. Voix light. Je vois la lumière. Oui. Donc alors, mi-français, mi-anglais. Oui, c'était mi-français, mi-anglais. Oui, parce qu'il est assez plaisantin, mon fils, il parlait bien l'anglais, n'est-ce pas? Mais enfin, j'ai au moins plus d'une centaine de cassettes, n'est-ce pas, d'ailleurs, que
que je ferai le plaisir de vous faire entendre. Oui, oui. Et votre réaction la première fois quand vous vous êtes dit bon, c'est pas un plaisantin qui fait ça, quand vous avez eu l'assurance du fait que ça n'était pas un plaisantin qui vous faisait une farce? Eh bien oui, ce qui m'a paru étonnant, c'est que c'était une mère reconnaît la voix de son fils. Ça, il est évident que c'était exactement la tonalité de sa voix. Ça m'a frappé, mais alors comme je suis tout de même médecin, je fais attention, je suis objective, j'ai préféré faire écouter à différentes personnes de ma famille qui ont tout de suite reconnu la voix de mon fils. Oui. Et exactement, il y avait même c'est pas très gentil ce que j'ai fait, je dois dire, il y avait une jeune femme qui connaissait très bien mon fils, qui était une grande amie, et je lui ai fait écouter cette voix, et sans lui dire que c'était la voix post-mortem, si l'on peut dire, Oui. elle m'a dit, ah tiens, c'est la voix de Franck, qu'est-ce que c'est? Et quand je lui ai dit après, naturellement, elle a été assez émue, je dois dire. Oui. Mais pour avoir la certitude que je ne me trompais pas, j'ai fait cette expérience. Et tout le monde, à la première écoute, reconnaissait d'une manière audible Ah oui, oui. la voix de votre fils Ah oui. décédé. C'était tout à fait sa voix. C'est ce qui m'a frappé beaucoup, justement. Mais vous avez, j'imagine, renouvelé ensuite l'expérience? Ah ben bien sûr, j'ai des dizaines de cassettes. Il y a une cassette où il dit notamment « Je n'en peux plus, je voudrais te revoir ». Maman, il a dit papa, enfin j'ai dit... On entend très bien, n'est-ce pas? Et alors je dois vous avouer que j'ai fait faire une analyse de cette voix par un ingénieur du son, M. Oui. Nastergael, n'est-ce Ouais. pas? Mhm. Et effectivement, attendez, je dois la voir là. Son compte rendu, ces voix ont de fortes chances de provenir de la même personne. C'est-à-dire, je m'excuse, j'ai oublié de vous dire que j'avais retrouvé son répondeur où il y avait donc la voix de son vivant et j'ai demandé de comparer les deux voix. Oui. La voix post-mortem et la voix qu'il avait sur son répondeur. Mhm. Et les phonèmes correspondent. Attendez, je vais vous donner. Il y a combien? Attendez. Il y a 4 fréquences qui sont les principales et les plus fortes pour les deux voix. Mhm. Enfin, il y a en tout, n'est-ce pas, il y a 14 fréquences pour Franck et 10 fréquences pour la voix TCI. Oui. Et les phonèmes se superposent, si vous préférez. Moi, D'accord. je suis pas ingénieur du son, mais voilà ce qui est écrit. Et Alors, c'est pour ça qu'il met ces voix ont de fortes chances de provenir de la même personne. mais alors, là, on rentre dans le vif du sujet assez rapidement. Quelles sont les conclusions que l'on peut en tirer? Parce que c'est quand même assez troublant qu'un ingénieur du son vous dise, voilà, j'ai étudié le graphique de ces voix, leurs fréquences, les deux. Donc, la voix de votre fils de la période de son vivant, quand il avait enregistré son répondeur, c'est ça? Oui, Et alors sur le répondeur, il y avait, oui, je ne suis pas là pour le moment, le au message revoir. classique, voilà. Et oui, dans oui. une de ces cassettes, on l'entend assez bien d'ailleurs, il dit « Je n'en peux plus, je voudrais te revoir ». Et comme sur sa cassette de son vivant, il disait « Au revoir », Oui. je voudrais te revoir, c'était un peu similaire. Mhm, C'est mhm. pourquoi on a fait une confrontation, enfin une étude des deux voix. Oui. Mais comment, à ce moment-là, quand cet ingénieur du son vous a apporté son compte-rendu, comment avez-vous réagi? Parce que ça a apporté encore, je dirais... De l'eau à mon moulin. Oui. Écoutez, alors je dois dire, je suis très objective, je n'ai pas la réponse, je prétends encore ne pas avoir la réponse, je la cherche comme tout le monde, je suppose. Mais effectivement, vous dire que je préférais qu'il y ait une survie de l'âme, c'est évident. Bien sûr. Mais je veux être objectif. D'ailleurs, je vais revenir à vous expliquer autre chose. Ça a été sur Internet d'ailleurs. Un jour, nous étions dans l'appartement de mon fils, nous étions 7 personnes. Et un monsieur qui est ingénieur disait qu'il était convaincu de la survie de l'âme et que donc il continuait tout de même la TCI, n'est-ce pas? Et moi, je lui ai répondu, vous êtes convaincu? Moi, j'avoue, je ne suis pas encore convaincu, je ne veux pas prendre mes désirs pour des réalités. Et chose étonnante, exactement, tout de suite après le mot réalité, un flash a traversé la pièce et monsieur Nastergael, qui est l'ingénieur, qui ne croit en rien, qui ne croyait en rien, a reçu, comme il dit, je m'excuse de l'expression, en pleine gueule le flash, Oui. et a été quelque peu ahuri. Un Mais ce qui flash- est plus gros, mais ce qui est plus, pas terrible, mais ce qui est plus curieux, c'est que tout de suite, après le flash, il y a une voix qui dit « c'est moi, maman ». En l'air, comme ça. Enfin, je veux dire,
audible par les Audible, personnes puisque dans... même, ça a été, on voit très bien le flash sur l'ordinateur, on voyait le flash, n'est-ce pas, et tout de suite, la voix, ça a été enregistré, la voix, c'est moi, maman. D'accord. D'ailleurs, c'est marqué, attendez, il l'a fait paraître sur Internet, parce que comme il était plutôt du genre qui ne croyait en rien, il a dit qu'il a eu une expérience très probante dans l'appartement de mon fils. Oui. Nous allons faire, docteur Nélil, une première pause. Et ensuite, on va revenir avec vous, continuer cette conversation. Vous avez continué, évidemment, à chercher, à vous interroger, et vous allez nous faire part de ce parcours que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, avec d'autres expériences que vous avez menées. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Très jolie chanson de Jean-Louis Aubert dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ailleurs, y a-t-il un ailleurs après la mort? C'est la question que nous nous posons. Et les personnes décédées peuvent-elles entrer en contact par un biais ou un autre avec le monde des vivants? C'est ce que nous essayons de comprendre à travers le chemin du docteur Yvonne Nélil qui est en notre compagnie ce soir. Docteur Nélil, vous nous avez bien dit que vous, étant docteur en médecine, vous gardiez les pieds sur terre et que vous essayez d'avoir cet esprit objectif qui est très important quand même pour essayer, surtout que là on est dans un, comment dirais-je, dans un dossier très sensible. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je dois vous avouer que j'ai fait une thèse, je crois que c'est la première d'ailleurs, sur la psychosomatique. Hein. C'était le sérum de Morlas qui guérissait, c'était l'effet placebo. Oui, alors oui, je connais la force de l'esprit sur la matière, ça je reconnais. Pour ça on a parlé de psychokinèse, c'est possible, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je dois dire. Mais tout de même, j'ai des phénomènes, je suis victime de phénomènes plus que troublants. Mais avant de reparler des phénomènes que vous avez vécus, dont vous avez été le témoin, est-ce que le fait d'avoir des voix sur ces bandes enregistrées vous a aidé à surmonter votre deuil ou à faire votre deuil, à mieux l'accepter peut-être? Oui, ben j'ai fait en sorte justement de ne pas faire en sorte que la TCI me console, pour être objectif. Oui, j'ai réussi à faire ça, oui. Oui. Ah, ça c'est... Ce qui n'est pas évident, parce que... C'est pas évident, je dois avouer que je voudrais qu'il existe quelque chose de l'autre côté, qui est une survie de l'âme, ça je reconnais. Mais justement, je fais en sorte d'être très très objective. Avez-vous eu beaucoup de contacts avec votre fils décédé, avec Franck? Ah beaucoup, oui, énormément. J'étais très très lié, c'était un fils très tendre, adorable, oui. Et vous avez donc beaucoup d'enregistrements de sa voix, j'imagine? Ah, j'en ai beaucoup, mais pas seulement de mon fils. Vous me parliez tout à l'heure d'autres personnes, justement. Il y avait un médecin qui m'avait écrit me demandant de faire de la TCI pour un couple qui n'allait pas bien du fait de la mort de leur fils qui avait été tué, il avait 15 ans. Oui. Et effectivement, j'ai fait une cassette en lui disant tes parents ont eu la douleur comme moi, peux-tu leur laisser un message? Et à ma grande stupéfaction, j'ai un accident sur ma cassette, c'est-à-dire on entend une voiture qui rate un virage, n'est-ce pas? Et j'ai téléphoné tout de suite aux parents et j'ai été également très étonné d'apprendre que c'était exactement de cette manière-là que leur fils était décédé, c'est-à-dire une voiture qui avait dérapé, qui avait glissé, qui était entrée dans les décors, comme on dit. Oui, oui. Et donc vous avez alors je revoyais le bruitage, sur ma cassette, j'avais ouais. le bruitage et j'ai le bruit de la voiture qui dérape, un chien qui aboie même, et c'est comme si le repassé pouvait revivre sur une cassette. Ça m'a profondément étonné. Et donc, vous n'aviez aucune possibilité, évidemment, de savoir que leur fils était décédé dans un accident de voiture. Ah non, je vous donne ma parole. Oui, tout à fait. Oui, mais d'ailleurs, j'ai d'autres cassettes comme ça concernant une fille qui est tombée d'une calanque de Marseille également. Oui. Et sur une cassette, on revit ce qui s'est passé. C'est étonnant. Je dois vous avouer que si quelqu'un m'avait raconté ça, je lui aurais dit de voir un psychiatre, je lui aurais dit c'est pas possible, ça n'existe pas, vous comprenez? Ça m'est arrivé. Oui. Et continuez-vous à faire analyser vos cassettes, par exemple, par cet ingénieur du son pour voir si ça correspond toujours? C'est la seule... mais j'aimerais d'ailleurs. Je sais qu'en Italie, ils le font facilement. Remarquez, j'avais
transmis à M. Rémy Chauvin l'étude de M. Grand chercheur français, oui, auteur de nombreux livres dans le monde du paranormal. Mais malheureusement, comment dirais-je, souvent les gens ne tiennent pas compte de ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Les scientifiques ne tiennent pas compte. Oui. Alors moi je pense que les conclusions de certains scientifiques manquent singulièrement d'objectivité, n'est-ce pas? J'avais regardé l'émission Normal Paranormal de M. Charpak, qui déclarait que les personnes pratiquant la TCI étaient soit des fraudeurs ou des psychotiques. Oui. Alors, je lui ai envoyé un fax, il n'a pas daigné répondre, ce que je pressentais d'ailleurs. Enfin, je sais qu'il y a des personnes désespérées qui ont une certaine fragilité mentale et qui cherchent la consolation, bien sûr, qui ne font pas leur deuil. Mais je sais aussi qu'il y a ceux qui profitent de la misère pour en faire un commerce éhonté, en fraudant. Mais il y a aussi les autres, et je pense en faire partie, justement. Oui. Est-ce que vous avez été confronté, justement, puisque vous soulevez ce problème, de ces escrocs, de ces gens malhonnêtes qui... Oui, je ne peux... mais justement, avec M. Renaud Marie, je devais lui donner les noms de ces personnes, et puis j'ai peut-être eu tort, on m'a déconseillé, on m'a dit vous allez discréditer la TCI, j'ai hésité. Je lui avais promis de donner les noms de fraudeurs et qu'il irait les démasquer, justement. Parce que ça, j'y tiens absolument. Ça, je connais des fraudeurs, oui. Ça, c'est la pire des choses qui soit. Et qui se servent de ça pour de la misère humaine, n'est-ce pas? Et justement, je voulais que M. Renaud Marie assiste à cette conférence pour les démasquer, n'est-ce pas? Oui. Docteur Yvonne Nélil, est-ce que vous avez essayé, vous nous avez donc dit que vous aviez réalisé des cassettes avec des contacts avec votre fils, avec ces deux personnes, ce jeune homme donc décédé dans un accident de voiture, une autre jeune femme, mais là qui ne faisait pas partie de votre famille, hein. Est-ce que vous avez fait d'autres tentatives avec peut-être des membres de votre famille qui sont disparus également? Oui. Est-ce que vous avez eu des résultats? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, avec ma fille Sylvie qui est tombée d'une calandre, oui. Ah, c'était votre fille, là, cette fois-ci? C'était ma fille aussi. J'ai eu 10 enfants et j'ai perdu 4 enfants. Oui. J'ai perdu un premier des petits garçons de 3 ans, une fille de 25 ans, un fils de 29 et dernièrement ma fille, l'année dernière. Ça fait beaucoup de personnes. Mais... Oui. Mais je vous répète, je ne fais pas la TCI pour me consoler. Je cherche la vérité. Je la retrouverai peut-être pas d'ailleurs. Vous savez, la vérité, c'est un grand mot. Mais je reproche aux scientifiques de ne pas justement s'intéresser à ça. Parce que nul n'a le droit de se poser en négateur catégorique d'un phénomène mal connu. Et c'est ce que j'ai dit à Charpak. Oui. Il y a plusieurs hypothèses concernant ces voix. On en a parlé d'ailleurs ensemble lorsque, pour la première fois, je vous ai appelé au téléphone pour en discuter avec vous, pour préparer cette émission. Et je vous avais dit, bon, il y a plusieurs hypothèses. Parmi les hypothèses en présence, il y a évidemment celle qui consiste à dire que ce sont peut-être des personnes décédées qui, par ce truchement de cassettes que l'on laisse tourner comme ça et qui s'enregistrent, nous laissent des messages. Mais il y a également une autre hypothèse qui est que c'est la personne qui pose la question qui, d'une manière inconsciente, imprime sur la bande un message. Qu'en pensez-vous? Je suppose que vous y avez réfléchi, évidemment. Oui, c'est ce qu'on appelle la psychokinèse, je crois. Tout à fait. Mais pensez-vous que mon esprit serait assez malin pour imiter même le ton de la voix de mon fils? Alors là, je trouverais ça, c'est aller un peu loin, je trouve. Oui. C'est une possibilité, je ne le nie pas. Mais je ne pense pas que je puisse tout de même imiter à ce point la voix de mon fils. Donc, quels sont... alors, oui, mais écoutez, je ne peux pas prévoir l'avenir. Je ne sais pas si je peux en parler. Allez-y, vraiment oui, très bien sûr. personnel, mais mon fils a été euthanasié, c'est-à-dire euthanasie passive, si on veut, mais enfin, à l'Institut Pasteur où il est mort. Oui. Et si je vous disais que par une cassette, je l'ai su après, plusieurs mois après, si ce n'est un an après, la personne qui avait demandé l'euthanasie, n'est-ce pas? Et je l'ai su par ma cassette. Alors, comment? C'est-à-dire qu'un message... Pas l'euthanasie exactement. Bien sûr, oui. Augmenter les sédatifs, enfin... Mais je l'ai su par un message venant, je ne dirais pas de l'au-delà, je ne sais pas. Mais, ouais.
Vous l'avez appris par ce biais-là? Par ce biais-là, oui. Je suppose que ça a dû être, hormis le fait que... Ça a été dramatique, je dois vous avouer. Ça a été dramatique pour moi, oui. Ça a été un choc, évidemment. Oui, terrible. Et de l'apprendre en plus. Quelle était la voix? C'était votre fils? C'était la voix de votre fils ou la voix de quelqu'un d'autre? C'était la voix de mon fils, oui. Donc évidemment, d'où vient cette voix? Oui. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais c'était nettement la voix de mon fils, oui. Et beaucoup d'autres expériences encore assez étonnantes. J'ai perdu un beau-fils que j'aimais beaucoup, c'était comme un fils. Et j'ai été averti par la cassette qu'il était mort. Alors je ne le savais pas. Ouais. Et que disait... Vous direz que c'est peut-être la transmission de pensée, là. Je ne sais pas, mais... Également pour une fille qui est décédée l'année dernière, sur ma cassette alors qu'elle était en Espagne. On m'a dit... occupe-toi de ta fille, je crois, elle va mourir. À ce moment-là, il n'était pas question qu'elle meure, elle était en Espagne. Et 15 jours après, on m'appelait pour aller la chercher à Burgos, où elle était très malade. Elle est morte au mois d'avril de l'année dernière. Et donc, oui, ça c'est curieux. Ce message est arrivé combien de temps avant le coup de fil? Une dizaine de jours avant? Oh. Une semaine avant? 15 jours, 3 semaines. Je me souviens plus exactement, je ne saurais pas être précise là, sur la date. Mais... C'est proprement stupéfiant. Oui, c'est stupéfiant, monsieur. Je suis moi-même stupéfié, je reste stupéfié depuis. Ouais. Alors vous comprendrez que je cherche la vérité, si je la trouve, ce qui n'est pas probable, ce qui n'est pas sûr, absolument. Oui. Et avez-vous parlé, puisque vous avez eu l'occasion, à travers votre métier, de rencontrer d'autres scientifiques, des physiciens, peut-être des... je dois vous avouer que... Pour en parler avec eux. Je dois vous avouer que mon mari est professeur, lui, enfin, il était professeur parce qu'il est à la retraite et il est malade en ce moment. Il faisait partie de la médicale des hôpitaux. La médicale, c'est dans ce que je dirais le haut du panier en médecine, n'est-ce pas? D'accord, oui. Et je suis allé à une réunion, je me suis dit, je vais parler de ça à un ou deux médecins, je vais passer peut-être pour une uluberlue, mais enfin, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Oui. Ce que je reproche, voyez-vous, je dois vous avouer maintenant, ce que je reproche aux scientifiques, c'est qu'ils ne veulent pas, ils veulent rien dire, ils veulent pas passer à la télévision parce qu'ils ont peur d'avoir l'air de con. Je m'excuse de l'expression, mais c'est exactement ça. Oui. Et effectivement, les émissions à la télévision, souvent, les gens qui croient, ce sont les naïfs, et les autres, ce sont les gens intelligents. Je me souviens d'une émission où la croyante était une femme qui voyait le Christ qui descendait manger des frites avec elle. Vous voyez, c'était de cet acabit-là. Oui. Alors, beaucoup de gens n'osent pas passer à la télé ou dire ce qu'ils pensent parce qu'ils passeront pour des naïfs. Et les scientifiques, c'est souvent ce cas. Mais là, j'avoue qu'à la médicale des hôpitaux, eh bien, j'ai entendu un professeur qui m'a dit, vous m'avez stupéfié, j'étais un mécréant, maintenant je vais commencer à croire à quelque chose. Oui. Alors là, j'avoue que j'ai été écouté. Sans qu'il y ait un sourire narquois ni rien. Oui, je dois vous dire que personne jamais n'a eu, je veux pas me jeter des fleurs, mais personne n'a eu à mon encontre un sourire moqueur ou narquois. Ça m'a fait plaisir. J'ai estimé que j'étais donc crédible. C'était rassurant. Oui. Docteur Yvonne Nélil, oui. Une pause encore et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer cette conversation avec vous, si vous le voulez bien, dans Les Aventuriers de l'étrange. À tout de suite. Entendu. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Hips Don't Lie dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous parlons de transcommunication durant cette première heure, cette manière d'entrer en contact avec les personnes décédées, avec le docteur Yvonne Nélil qui a vécu plusieurs expériences dans ce domaine. Docteur Yvonne Nélil, si vous aviez un conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent actuellement, qui seraient peut-être tentés par cette expérience, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Il faut faire très attention parce que justement, il ne faut pas devenir psychotique. Il y a des gens qui font tout le temps de la TCI et à mon avis, ça peut être un danger. Hein. Oui, ça peut devenir une drogue. Il peut y avoir un phénomène d'accoutumance, c'est ça. Une drogue, comme vous dites exactement. On devient psychotique, on vit virtuellement avec les morts. Oui. À mon avis, non, il faut avoir les pieds sur terre, un peu de temps en temps la tête dans les étoiles, je dirais. oui. Mais de procéder de quelle manière? Comme vous faites? Moi, je fais pas tout le temps de la TCI, je fais de temps en temps, n'est-ce pas, oui. Oui. Et vous le faites à quelle fréquence? C'est-à-dire que comme on dit, comme disent les jeunes maintenant, quand vous le sentez? Oui, exactement, quand je le sens, c'est exact, oui. Je suis entouré de beaucoup de jeunes, d'ailleurs, puisque j'ai eu 10 enfants. Oui, j'imagine. Encore 6 enfants et des petits-enfants. Oui, ma petite fille qui est près de moi, d'ailleurs, me disait qu'effectivement, les voix seront transférées sur un logiciel cool Edit Pro. Vous connaissez peut-être? Oui, tout à fait. Parce que on va écouter un premier son, puisque vous avez eu la gentillesse de nous en faire parvenir. Votre petite fille nous a envoyé plusieurs fichiers que Pierre Massias a récupérés. Il y a donc des fichiers donc son, évidemment. On va en écouter un. Je ne dis rien, écoutons-le parce qu'il est très très court. C'est vraiment très très court, ça dure quoi? 1 seconde, on va le mettre en boucle. Grégory va nous le diffuser plusieurs fois d'affilée pour qu'on l'entende bien. Et ensuite, je dirai ce qu'il dit et on le réécoutera. Grégory, si le son est prêt, attention, écoutons-le. Voilà, donc ça c'est un son très très court que vous aviez recueilli sur une cassette. Je peux vous assurer que c'est tout à fait le ton de sa voix. Je crois l'entendre, je crois qu'il est là, à ce point-là. C'est fou, hein? Oui, je comprends. Et alors, ce qui est dit sur cet enregistrement, c'est papa, le mot papa. Papa, c'est ça, oui. Hein, tout à fait. Alors maintenant que j'ai dit ce qu'il y avait sur cette cassette, réécoutons-la encore une fois. C'est clair, hein? Oui. C'est vraiment, enfin... C'est papa, oui. Oui, tout à fait. Mais alors sa voix, comme s'il était là, je peux vous assurer. C'est très étonnant quand même de recevoir cette voix venant d'on ne sait où qui atterrit sur une cassette que vous avez fait tourner une nuit sur un lecteur cassette dans une pièce chez vous. Oui. Et je suppose que vous n'avez pas pu résister de poser la question de savoir comment c'est là-bas. C'est la question que tout le monde se pose de manière naturelle. Est-ce qu'il est bien? Comment c'est là-bas? À quoi ça ressemble? Oui, effectivement, je suis sur une cassette, je lui demande s'il est heureux, il répond « je suis heureux », oui. Et il a même dit, mais alors là, je ne l'ai pas donné, c'est Franck au paradis. Ça, oui, je l'entends aussi, Franck au paradis. Oui. Et quand vous découvrez pour la première fois un son, vous l'identifiez tout de suite ou il faut le traiter avant avec ce logiciel pour enlever les bruits parasites, pour le nettoyer en quelque sorte? Moi j'ai des phrases très longues qu'il a fallu justement, c'est ma petite fille qui le fait d'ailleurs. Mais parfois sur la cassette directement, papa par exemple, je l'ai entendu tout de suite parce que j'ai reconnu le ton de sa voix, n'est-ce pas? Oui. Maman aussi par exemple. Oui. Mais il y a des phrases plus longues, alors qui sont quelquefois difficiles à décrypter, oui. Et à propos de ça, je voulais vous dire que M. Renaud-Marie, que j'aurais aimé entendre ce soir, est venu chez moi, parce que je m'adresse souvent à des rationalistes, des zététiciens, comme on dit maintenant. Oui. Et il est venu, j'ai un pied-à-terre à Brest, puisque je suis d'origine brestoise. Il est venu très gentiment écouter les cassettes. Je lui ai dit, écoutez, si vous avez une réponse... je suis preneur. Je suis très preneur. Oui. Alors, il a écouté, il m'a même dit, c'est très bien, il m'a dit, ne me dites pas d'avance ce qu'il y a sur la cassette. Et il a dit Francky. Qui est Francky? C'est justement mon fils, et il s'appelait Franck, mais le diminutif familier était Francky. Et quand il est parti, je lui ai demandé, avez-vous une réponse rationnelle? Il m'a répondu, non, je n'ai pas de réponse rationnelle. Et ça, je vous en donne ma parole d'honneur. Oui. Alors, je suis étonné qu'il n'ait pas voulu ce soir être là, être présent. Voilà.
Oui, 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 je tenais à le dire. Oui, nous l'avons contacté, il n'a pas souhaité participer à la mission, ce qui est son droit le plus strict du reste, hein, Oui. bien entendu. Mais c'est vrai que là, par exemple, ce son que vous nous avez envoyé est proprement surprenant. On va écouter un autre son que vous nous avez envoyé. Alors là, c'est une phrase beaucoup plus longue. Que l'on a reçu. Je ne dis rien pour le moment, écoutons-la et ensuite je dirai ce qu'elle dit et on la réécoutera comme on a fait pour papa. Écoutons. Voilà la deuxième fois. Est-ce que vous vous rappelez de cette phrase Je n'en peux plus, je voudrais te revoir. Elle m'a beaucoup touché, monsieur. Exactement. Je n'en peux plus, je voudrais te revoir. Réécoutons-la maintenant que l'on sait les mots qui sont prononcés. C'est quand même très difficile à la première écoute de comprendre les mots qui sont prononcés. Je vous avoue que quand Pierre Macias me l'a fait écouter, je n'ai pas saisi. Vous nous l'avez envoyé de manière informatique pour expliquer à ceux et celles qui nous écoutent comment ça s'est déroulé. Et on a un graphisme, vous savez, quand on enregistre une voix, dans notre métier, il y a un graphisme qui s'affiche sur l'ordinateur. En regardant le graphisme, on voit qu'il y a quelque chose qui est dit. Ça se voit visuellement, les fréquences sont différentes. Mais je n'ai pas réussi à comprendre, après plusieurs écoutes, ce qui était dit. Mais une fois que Pierre Macias m'a dit « voilà ce qui est dit », à la réécoute, le rythme des mots et le rythme de la voix correspond exactement à cette phrase. Et on la comprend comme si elle avait été dite dans un souffle, c'est ça? C'est dans un souffle. J'ai l'impression que ces voix, elles surfent sur les ondes. Ça souffle, ça surfe sur les ondes vibratoires. Oui, oui, tout à fait. Et alors, il y a un clic avant, d'ailleurs, Nashkar Gaël l'avait remarqué, il y a juste un clic avant qui vous prévient qu'il va y avoir une voix. Ça, c'est l'ingénieur du son qui vous l'avait dit quand il avait analysé ces voix. Oui, je m'en étais aperçu, n'est-ce pas? C'est comme ça que je savais qu'il allait y avoir une voix, n'est-ce pas? Oui. Mais à propos de tension, moi, je l'ai pas envoyé, on n'a pas pu l'envoyer. C'est à un moment, j'avais posé je ne sais plus quelle question, je crois que j'avais dit, es-tu près de moi, est-ce que tu survis? Et l'appareil s'est mis à tourner très très rapidement, et sur l'ordinateur, il y a une pression, une tension extraordinaire. Pendant un bon moment. Oui. Donc il y a eu... une différence de tension extrême, me dit ma petite fille. Oui. Il y a eu vraiment une réaction suite à votre question. Incroyable. Si vous voyez ça sur l'ordinateur, c'est incroyable. Oui. Et quelle est la phrase qui vous a peut-être le plus réconforté parmi toutes celles que vous avez reçues, tous ces messages étonnants de votre fils? Oh, il m'a dit souvent « je t'aime ». Je lui ai dit « c'est ton anniversaire, je t'aimais ». Enfin, oui. Mais je n'en peux plus, je voudrais te revoir, m'a très ému, oui. J'imagine, oui. Et est-ce que vous nous avez cité un exemple d'un docteur qui vous avait, un de vos amis qui vous avait appelé pour essayer de faire cette expérience pour d'autres personnes. Est-ce que vous en avez fait d'autres expériences comme ça pour rendre service? Non, c'est la seule. Oui. Ah si, excusez-moi, ma petite fille qui est heureusement près de moi. Oui, heureusement je dois avoir des défaillances de mémoire. Oui, pour une jeune fille qui est d'ailleurs handicapée, qui est dans un fauteuil roulant, n'est-ce pas? Oui. Et elle a perdu son oncle qu'elle aimait beaucoup. Et elle ne m'a rien dit. Je suis dans une petite... j'ai un petit village breton actuellement. Là. Oui. Et je pensais qu'il était natif de ce village et qu'il était resté dans ce village. Et sur ma cassette, j'avais Afrique, et puis il y a une force, une voix assez forte qui disait il y a une force, c'est-à-dire une force de l'autre côté sans doute. Et ce qui était étonnant, il a ajouté tu as dit que tu m'aimais. Alors je lui ai fait écouter la cassette et elle s'est mise à pleurer. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit mais c'est fou, personne ne savait ça. Quand il est mort et que j'étais seule au niveau de son cercueil à un moment, j'ai posé ma main sur son cercueil et j'ai dit « Tu sais, je t'aimais ». Et sur ma cassette, j'ai ça. « Tu as dit que tu m'aimais ». C'est incroyable, que voulez-vous? C'est très joli, en tout cas. Oui.
je vais vous dire que moi aussi, j'ai eu la larme à l'œil de voir cette petite pleurer. Voilà. J'imagine. Oui. Mais alors, revenons quand même à la question essentielle, parce que c'est surprenant, toutes ces phrases que vous avez qui arrivent sur vos cassettes, et d'autres personnes dans le monde le font, pratiquent la transcommunication. La question reste toujours la même. D'où viennent ces phrases ? Et les scientifiques que vous avez, à qui vous avez expliqué ce que vous faisiez, les résultats que vous aviez, n'ont jamais, vous ont accueilli de manière favorable en disant, écoutez, c'est très étonnant, mais jamais... C'était pas de la courtoisie, j'ai bien vu, Oui, parce que généralement les médecins, ils ne gênent pas, ils sont comme moi, ils disent ce qu'ils pensent. Oui, tout à fait. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Oui. C'est tant mieux, c'est ce qu'on leur demande aussi. Mais jamais aucun n'a dit, écoutez, il faut s'exprimer publiquement là-dessus et entamer des recherches. Ah, moi, c'est ce que je voudrais, c'est ce que je cherche. Ah, j'ai dit, il y a un monsieur Ransford, qui est le spécialiste de la théorie quantique. Peut-être connaissez-vous de nom, de réputation. C'est le grand spécialiste de la théorie quantique et il s'intéresse. Il m'a demandé si je continuais. Il aimerait venir si j'avais une autre séance de TCI. Il est venu dans l'appartement de mon fils. Il a écouté les cassettes. Naturellement, il reconnaît aussi que quand on vous dit ce qu'il y a sur la cassette, on entend mieux. Oui, tout à fait. Que de décrypter soi-même. Ça arrive. Ça, il a reconnu cela aussi. Mais il était très intéressé par la TCI. C'est M. Ransford. Oui. Il avait été interrogé il n'y a pas tellement longtemps par VSD et on lui a dit, vous êtes le grand spécialiste de la théorie quantique. Ça, on est dans des sphères assez hautes avec la théorie quantique. Il est assez compliqué à comprendre d'ailleurs. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça occasionne des maux de tête assez forts. Oui, il est venu pendant 3-4 heures à la maison, mais ça volait assez haut, je dois dire. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de poser d'autres questions, je ne sais pas moi, sur votre avenir par exemple? Peut-être que les personnes décédées connaissent mieux l'avenir, votre avenir, que vous. Est-ce que vous avez eu cette curiosité-là? Sur mon avenir, non, mais on m'a dit tout de même sur l'avenir des personnes qui me touchaient, dont ma fille, on m'a dit qu'elle allait mourir. C'est vrai, sans mon gendre aussi, alors ça, qui était comme un fils pour moi. Et pour votre gendre, quelle était la teneur de la phrase? Ça s'est passé longtemps avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Longtemps avant, c'est-à-dire que je me trouvais à Brest et ma famille est enterrée à Brest, étant d'origine bretonne. Oui. Et j'avais fait une cassette, j'avais interrogé en disant avez-vous un message, et on me disait qu'il était décédé, qu'il était pessimiste, qu'il avait marre de la vie. Enfin, on l'a trouvé mort dans son lit. J'ai su ça quelques heures après. Et vous l'aviez eu en message avant? J'ai eu en message avant, oui. Alors ça, j'ai été également très étonné. C'est ma petite fille là qui était avec moi qui m'a dit écoute, tu devrais écouter la cassette que tu viens de faire. Je l'écouterai après. Puis je l'ai écouté. Effectivement, quelques heures après, j'apprenais que mon gendre était mort. Il était mort subitement puisqu'on l'a trouvé mort dans son lit. Oui. Est-ce que vous avez eu, durant votre vie, des prémonitions, mais en dehors Ah oui, j'ai eu 3 rêves prémonitoires. Et je ne croyais pas non plus. Et j'en ai parlé au professeur Yves Pellissier, qui est décédé maintenant, malheureusement, et en lui demandant, mais tout de même, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'avait dit, mais vous savez, ça existe. Ah oui, j'avais rêvé un premier fils qui est mort d'une méningite tuberculeuse. Et vous l'aviez eu en rêve avant? Je l'ai eu en rêve avant, oui. Et le dernier, Franck, avec qui je rentre, si c'est Franck, je suis objective en communication, j'avais rêvé une chose étonnante, qu'il y avait des bateaux à Brest, puisque je suis originaire de Brest, il y avait des bateaux partout et il y avait un convoi funéraire qui descendait la rue Jean Jaurès de Brest, n'est-ce pas? Oui. Et ça revenait tout le temps. Et comme mon gendre était malade, à ce moment-là, je me suis dit, mais un convoi funéraire, mon Dieu, il va peut-être mourir. J'ai dit, mais enfin, tout de même, sans des rêves. Et en réalité, le jour où est mort mon fils, le 11 juillet, il y avait à Brest la réunion des vieux gréments, de tous les vieux gréments de Brest. Et effectivement, le convoi funéraire a descendu la rue Jean Jaurès de Brest. Alors, j'ai rêvé et j'ai raconté mon rêve avant, vous comprenez? Oui. Ça n'a de valeur que dans la mesure où je l'ai raconté, parce que j'étais inquiète, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce rêve qui me revient tout le temps? Combien de temps?
Ah oui, ma petite fille me dit 8 ans avant même. Alors j'avais ce rêve qui revenait et effectivement, je sais que en regardant la date, mais j'ai dit mon Dieu, c'était le jour où est mort mon fils, il y avait la réunion des vieux gréments et j'avais vu ces vieux gréments et la voiture funéraire qui descendait la rue Jean Jaurès en même temps. Vous aviez vu la scène 8 ans avant? 8 ans avant, oui. Oui. Là, je n'ai pas de réponse, donc pour ça, je suis un petit peu... Je n'ai pas de réponse, je vais dire, je suis étonné. J'avoue que nous n'en avons pas non plus et pourtant nous ouvrons les dossiers dans cette émission concernant les phénomènes paranormaux depuis pas mal de temps et j'avoue que nous n'avons pas non plus de réponse définitive comme ce soir d'ailleurs nous n'aurons pas de réponse. Je dois vous avouer, excusez-moi, je vous en prie. Le premier rêve était un ami qui était décédé et puis en deuxième rêve aussi on m'avertissait que mon père était mort par téléphone, c'est arrivé. Et le troisième rêve, c'était mon fils, un petit qui avait 3-4 ans, mon fils aîné, n'est-ce pas? Et je rêvais que mon père qui était mort déjà le prenait par la main, c'était un enfant au crâne rasé, et que je partais avec mon fils dans les bras, dans le domaine de la mort. Dans la voiture de mon beau-frère, je cite bien, et je me souviens avoir raconté ça à ma belle-mère qui me disait, oh mon Dieu, mon fils va avoir un accident, c'est-à-dire le frère de mon mari, va avoir un accident puisque vous rêvez que vous partez dans le domaine de la mort avec votre fils. Et en réalité, il s'est passé la chose suivante, que mon fils a eu le crâne rasé, il avait une méningite tuberculeuse, il a eu le crâne rasé juste avant de mourir. La voiture de mon mari n'a pas démarré parce que c'était un 3 janvier, il faisait très froid. Oui. Et c'est la voiture de mon beau-frère qui est venue chercher mon fils et j'ai pris mon fils mort dans les bras et je suis parti chez moi. Et effectivement, c'était ce que j'avais rêvé. J'avais rêvé d'un paysage d'hiver, mon père prenant mon fils par la main qui avait le crâne rasé et je partais avec la voiture de mon beau-frère dans le domaine de la mort. Ce rêve, je dois vous dire, j'ai fait ce rêve et je n'avais pas cru au rêve prémonitoire encore, mais au bout de 3 rêves, maintenant j'y crois. Oui. Voilà. Oui. Là, on est bien obligé de constater qu'il y a effectivement quelque chose. Ouais. Docteur, ça, c'était en 50. Mon fils est mort, le premier fils est mort en 52. Docteur Yvonne Nélil, est-ce que vous allez continuer, est-ce que vous continuez là aujourd'hui et après, dans les mois à venir, est-ce que vous allez continuer à pratiquer la transcommunication? Oh oui, sûrement. Je le fais de temps en temps, moins souvent qu'avant. Maintenant, j'ai eu des problèmes de santé, mais oui. Oui, certainement, parce que ça m'intéresse, je cherche. Et c'est une question tout à fait saugrenue que je vais vous poser là. J'adore les questions saugrenues. Bon, très bien, c'est parfait. Vous le savez, nous sommes tous des êtres humains et la seule chose dont on soit sûr en ce bas monde, c'est que nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Ah oui, j'avais un ami, le professeur Choubrat, je peux dire son nom à l'antenne, qui disait que la vie est une aventure qui finit toujours mal. Ah oui, ça c'est... Dès la naissance, on en est sûr. C'est la seule chose dont on soit sûr. Ça, nous sommes entièrement d'accord. Et est-ce que... vous avez, je sais pas moi, vous avez dit autour de vous, le jour où moi j'irai rejoindre les miens, le jour où je partirai, faites tourner des cassettes, j'essaierai de vous contacter. Ah oui, sûrement, oui. Oui, je l'ai dit à ma petite fille d'ailleurs, oui. Ne serait-ce que la cassette de ce soir, si on enregistre, j'aurai ma voix, on pourra faire de la TCI, faire une comparaison. C'est pas mal, je m'attendais pas à celle-là, mais... Ah bon? Bien envoyé. On la gardera précieusement et qu'elle serve le plus tard possible. Ah, c'est gentil, je vous remercie. En fait, je suis pas pressé. Hein. Oh ben, j'imagine, oui. Très bien. En tout cas, c'est sur ce sourire que nous allons nous quitter, docteur Nélil. Merci en tout cas pour votre gentillesse. Eh ben, je vous remercie également. Merci de nous avoir fait part de ces expériences que vous avez vécues et que vous allez continuer à vivre. Et puis, écoutez, si vous avez d'autres messages qui vous proviennent comme ça, de manière par le biais de la transcommunication... Vous savez que j'ai au moins une centaine de cassettes. Hein. On a pris celles qui paraissaient les plus courtes et les plus audibles, mais j'en ai des quantités. Hein. Mais si un message incroyable vous parvient... Ah oui, bien sûr. Je vous en fais part tout de suite. Faites-le nous savoir.
c'est ok. Puis-je me permettre de vous faire de grosses bises, docteur Nelly? Ah ben, je les accepte et je vous retourne les bises. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt en tout cas. Et merci infiniment. Au revoir. Les aventuriers de l'étrange continuent. Dans quelques minutes, un deuxième témoignage de Georges qui habite la Haute-Garonne qui nous a contactés. Et vous allez découvrir ce qu'il vit depuis